Imaginez ceci. Vous venez de recevoir une critique injuste, une remarque acérée qui vous touche droit au cœur. Votre poitrine se serre, la colère monte, et vous sentez cette envie irrépressible de répondre, de vous justifier, de vous défendre. Maintenant, faites une pause. Et si, à cet instant précis, vous étiez capable de rester imperturbable, de garder votre calme intérieur et de répondre avec sagesse au lieu de réagir par impulsion? C'est là toute la puissance du stoïcisme et de l'art du détachement émotionnel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment maîtriser cet art, inspiré des plus grands stoïciens de l'histoire. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Ces penseurs de l'Antiquité ont consacré leur vie à comprendre comment naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie, tout en conservant leur sérénité. Et aujourd'hui, leurs enseignements sont plus pertinents que jamais. Les émotions sont une part essentielle de notre humanité, mais lorsqu'elles nous contrôlent, elles peuvent devenir destructrices. Les stoïciens ne préconisaient pas de supprimer les émotions, mais de les comprendre, de les observer, et de ne pas leur permettre de dicter nos actions. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » En d'autres termes, ce n'est pas l'événement en lui-même qui provoque votre colère ou votre tristesse, mais la manière dont vous l'interprétez. Prenons un exemple simple. Vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous pourriez choisir de vous énerver, de klaxonner, de vous agacer contre les autres conducteurs. Ou, comme un stoïcien, vous pourriez accepter que cet embouteillage est hors de votre contrôle. En faisant cela, vous transformez une expérience frustrante en une opportunité de pratiquer la patience. Il est important de clarifier un point. Pratiquer le détachement émotionnel ne signifie pas devenir insensible ou froid. Il ne s'agit pas de se couper des autres ou de nier vos émotions, mais plutôt de les accueillir avec clarté et maîtrise. Sénèque disait « La plus grande victoire, c'est de se vaincre soi-même. » Cela signifie observer vos émotions comme un étranger observerait un feu. Vous voyez les flammes, vous ressentez leur chaleur, mais vous ne laissez pas le feu vous consumer. C'est un état de présence et de conscience. Vous reconnaissez vos émotions sans leur permettre de prendre le contrôle. Reconnaître ce qui est sous votre contrôle. Les stoïciens insistent sur la distinction entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Marc Aurèle disait « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, mais non sur les événements extérieurs. Lorsque vous concentrez votre énergie sur ce qui est sous votre contrôle, vos pensées, vos actions, vos réactions, vous vous libérez de l'anxiété et de la frustration. » Exemple pratique. Lorsqu'une situation difficile se présente, posez-vous cette question. Puis-je y faire quelque chose? Si la réponse est oui, agissez. Sinon, acceptez. Pratiquez la visualisation négative. Les stoïciens utilisaient une technique appelée préméditation des mots. Cela consiste à imaginer les pires scénarios possibles afin de mieux les accepter s'ils se produisent. Cela peut sembler sombre, mais en réalité, cela renforce votre résilience et réduit la peur de l'inconnu. Exemple, si vous craignez de perdre un emploi, réfléchissez à ce que vous feriez dans ce cas. Comment pourriez-vous rebondir? En anticipant, vous êtes préparé mentalement. Lorsque vous ressentez une émotion intense, prenez un moment pour l'observer. Posez-vous des questions. D'où vient cette émotion? Quelle pensée l'a provoquée? Cela vous permet de créer un espace entre l'émotion et votre réaction. Exemple pratique. Prenez une grande inspiration et au lieu de dire ou de faire quelque chose sur un coup de tête, écrivez vos pensées sur papier. Cela vous aidera à clarifier votre esprit. Le stoïcisme nous invite à apprécier ce que nous avons ici et maintenant. En pratiquant la gratitude, vous évitez de vous attacher à ce qui pourrait vous manquer ou vous être retiré. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le sourire d'un ami ou un repas chaud. Tout dans la vie est temporaire. Les stoïciens acceptaient cette réalité avec calme et humilité. Cette acceptation de l'impermanence vous aide à vous détacher de ce que vous ne pouvez pas retenir. Lorsque vous êtes confronté à une perte ou un changement, rappelez-vous cette phrase de Marc Aurèle. Tout ce qui arrive
arrive comme il le devait. Le détachement émotionnel n'est pas synonyme d'indifférence. C'est la capacité à prendre du recul face à nos émotions pour les observer sans en être submergé. Dans la philosophie stoïcienne, cette idée est centrale. Épictète, un des grands penseurs stoïciens, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Prenons un exemple simple. Vous êtes coincé dans les embouteillages. La plupart des gens se mettraient en colère, pestant contre la circulation ou les autres conducteurs. Mais la réalité, c'est que vous êtes simplement assis dans une voiture immobile. Ce qui crée votre frustration, c'est votre interprétation de la situation. Je vais être en retard. Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Le détachement émotionnel consiste donc à dépasser ces jugements. Vous reconnaissez la situation pour ce qu'elle est, mais vous refusez de lui donner le pouvoir de déterminer votre état d'esprit. Nous vivons à une époque où les stimulations émotionnelles sont omniprésentes. Les réseaux sociaux, les actualités et même les interactions quotidiennes nous exposent constamment à des situations qui suscitent des réactions émotionnelles intenses. En apprenant à cultiver le détachement émotionnel, vous gagnez une forme de liberté intérieure. Vous devenez le capitaine de votre âme, indépendant des tempêtes extérieures. Sénèque, un autre grand stoïcien, écrivait « La véritable liberté est de pouvoir s'affranchir de ses passions. » Quand vous développez cette capacité, vous cessez d'être un esclave de vos émotions et des circonstances extérieures. Le premier pilier du stoïcisme est de reconnaître la distinction entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Comme le disait Épictète, il y a des choses qui dépendent de nous, comme nos jugements, nos désirs et nos actions, et il y a des choses qui n'en dépendent pas, comme la météo, les actions des autres, ou encore la richesse. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est en votre pouvoir. Si quelqu'un vous critique, par exemple, vous ne pouvez pas contrôler ses paroles, mais vous pouvez choisir la manière dont vous réagissez. En vous rappelant cette distinction, vous allégez considérablement votre fardeau émotionnel. Les stoïciens recommandent un exercice appelé préméditation des malheurs, l'anticipation des événements négatifs. Cela ne signifie pas devenir pessimiste, mais vous préparer mentalement aux difficultés afin de mieux les affronter. Par exemple, avant une réunion importante, imaginez que tout pourrait mal se passer. Des retards, des objections, voire un échec total. En visualisant ces scénarios, vous devenez moins vulnérable si ces événements se produisent. Vous avez déjà accepté leurs possibilités. Rien dans ce monde n'est permanent, pas même nos émotions ou nos désirs. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle que tout est éphémère. Réfléchis souvent à la rapidité avec laquelle passent les choses qui existent et qui cesseront d'être. En intégrant cette vérité, vous relativisez vos soucis et vous apprenez à ne pas vous attacher à des choses qui, de toute façon, passeront. La plupart du temps, nous réagissons instinctivement à une situation avant même d'avoir réfléchi. La prochaine fois que vous sentez une émotion forte surgir, faites une pause. Prenez une grande inspiration, comptez jusqu'à 3, puis demandez-vous, est-ce que cela mérite vraiment toute cette énergie? Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. La gratitude vous aide à déplacer votre attention des aspects négatifs de la vie vers les choses positives. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. La gratitude vous recentre et vous donne un objectif clair. Prenez l'habitude d'écrire chaque jour. Notez vos émotions, vos réflexions et la manière dont vous avez géré les situations difficiles. Cet exercice vous permet de mieux comprendre vos réactions et de progresser dans votre maîtrise personnelle. En cultivant le détachement émotionnel, vous constaterez des changements profonds. Vous deviendrez plus résilient face aux obstacles, vos relations s'amélioreront car vous réagirez avec calme et compréhension, et vous ressentirez une paix intérieure durable. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas toujours changer le monde, mais nous pouvons toujours changer notre perception du monde. Cette maîtrise, c'est cela, le véritable pouvoir. Alors, prêtez-vous à reprendre le contrôle sur vos émotions? Comme le disait Marc Aurèle,
Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Adoptez les principes stoïciens et commencez dès aujourd'hui à transformer votre vie. Le détachement émotionnel n'est pas un état à atteindre, mais un chemin à parcourir. Chaque pas compte, chaque effort vous rapproche de cette sérénité tant recherchée. Maîtriser le détachement émotionnel transforme votre vie. Vous gagnez en paix intérieure, en clarté mentale et en confiance en vous. Vous devenez capable de prendre des décisions basées sur la raison plutôt que sur des impulsions. Et surtout, vous apprenez à vivre pleinement, sans être esclave de vos émotions ou des circonstances extérieures. Alors, préparez-vous à adopter un nouveau regard sur la vie. Avec les enseignements stoïciens comme guide, vous pouvez développer une résilience mentale étonnante et un sens profond de l'équilibre. Le détachement émotionnel est un art, et comme tout art, il demande de la pratique. Mais les récompenses sont immenses. Et vous, êtes-vous prête à commencer ce voyage stoïcien vers la maîtrise de soi? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour explorer d'autres concepts puissants du stoïcisme.